J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, comme je vous le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des conseils. Encouragez la page et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une maman qui a perdu ses enfants. Elle a perdu 3 de ses enfants. Presque le même jour, on va dire ça comme ça. J'espère que je ne vais pas pleurer. J'espère que je ne vais pas pleurer. Ça a été très difficile, vous savez, lorsque vous êtes parent et que vous perdez 3 de vos enfants. Comme ça, c'est pas évident de remonter la pente. C'est pas évident de dire que oui, je remets tout à Dieu. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on va appeler cette maman-là? On va l'appeler Maman Germaine. Maman Germaine, elle avait ses enfants. Maman Germaine, elle avait fait 10. Maman Germaine aimait ses enfants. Maman Germaine n'avait pas assez, mais Maman Germaine mettait tous ses enfants à l'école avec le peu qu'elle avait. Maman Germaine et son mari se battaient comme ça pour leurs enfants. Les anniversaires des enfants, le mari de Maman Germaine, il partait toujours dans les boulangeries, il achetait. Il venait donner à son enfant qui avait anniversaire. Et les enfants de Maman Germaine et son mari, ils étaient déjà habitués à cela, ils étaient contents. Même si c'était des petits gâteaux, des petits yaourts, ils étaient contents. Et c'était très important pour le mari de Maman Germaine de le faire. Alors les enfants ont grandi, ils étaient tous grands. Le dernier enfant de Maman Germaine, à cette époque-là, lorsque cette situation s'est passée, elle n'avait que, je sais pas, 16 ans. C'est comme ça que le troisième enfant, la troisième fille de Maman Germaine, elle est tombée malade. Lorsqu'elle est tombée malade comme ça, on a commencé à l'amener dans les hôpitaux. Après un moment, elle s'est rétablie. Elle était même avec son fiancé est venu. Il a fait la demande de la main. Tout le monde était content, tout le monde a dansé. Donc on attendait la dot et on attendait le mariage. C'est comme ça que la troisième fille de Maman Germaine, elle est tombée encore malade. Son mari, lui, travaillait dans une autre ville. Elle était là-bas avec son mari. Elle était malade et malade. Lorsque Maman Germaine et son mari apprennent la nouvelle, on lui demande donc de revenir. En fait, de revenir sur Abidjan. C'est comme ça qu'elle revient sur Abidjan. On l'amène à l'hôpital. Elle est donc internée à l'hôpital. On commence les visites, on va la voir et tout et tout. Et là, on se rend compte que la fille, on dit à l'hôpital que non, elle a un cancer de sang. Ça veut dire on met du sang. Le lendemain, on revient, on constate que le sang a disparu, il n'y a plus de sang, on est encore obligé de mettre. La troisième fille de Maman Germaine, elle était costaude, elle était grasse. Elle avait plus de 100 kilos, mais elle était grande de taille. Elle était belle, brune, avec des longs cheveux jusqu'ici. Parce que Maman Germaine aussi, elle avait des très longs cheveux. Elle avait maigri maintenant, la troisième fille de Maman Germaine. Elle a maigri. Donc, elle pouvait entrer par exemple dans mes vêtements. Elle pouvait maintenant avoir ma corpulence. Elle est restée là-bas à l'hôpital, elle est restée à l'hôpital. À un moment donné, la troisième fille, elle a appelé sa sœur qui était là. Sa petite sœur. Entre elle et sa petite sœur, il y en avait 4 enfants qui les séparaient. Elle dit à sa petite sœur que oui, viens me mettre du vernis. Étant à l'hôpital, c'est comme ça que sa petite sœur s'amène là-bas. Quand elle arrive là-bas, elle voit donc une de ses cousines aussi qui est venue rendre visite à sa sœur. Elles entrent ensemble dans la chambre.
Comme c'est la petite sœur qui devait donc mettre le vernis, la cousine dit non, laisse, je vais le faire. La cousine a commencé à couper les ongles de la sœur. Elle a mis le vernis et c'est comme ça que la sœur a commencé à parler. Elle a parlé, elle a raconté toute sa vie. C'était comme si elle disait au revoir à sa sœur et à sa cousine. Elle a raconté toute sa vie, de tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Et vous savez l'âge qu'elle avait? Elle n'avait que 31 ans. 31 ans. Mais il y avait des gens au quartier qui ne croyaient pas en son âge. Parce qu'elle avait juste une forte corpulence. C'est comme ça qu'elle est donc... c'est comme ça qu'on a fini de mettre le vernis. On a fini de causer. Les autres frères de la maison sont venus. Ils ont aussi causé avec la sœur qui était internée. Après, tout le monde est rentré. On est parti. Le frère qui suivait la sœur, il est venu, il était là à travers la fenêtre et regardait sa sœur. Il a regardé, il a regardé. Alors, il a quitté l'hôpital à 22 heures. Il est rentré à la maison. Et lorsqu'il arrive à la maison, il dit, tel que j'ai vu la sœur faire là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me pince dans le cœur. Tel que je l'ai vu là, je ne sais pas. C'est donc comme ça alors qu'à 5 heures du matin, on appelle Maman Gé. On dit à Maman Germaine que oui, ta fille, elle est partie. Ta fille est partie, elle ne veut plus. C'était la catastrophe dans la maison. C'était la catastrophe partout dans tout le quartier. Parce qu'elle était connue de tous. Tout le monde était en pleurs et tout. Le frère aîné qui suivait la sœur qui vient de partir, il a dit, il se lève, il dit non. Après elle là, c'est moi qui partirai. On lui dit, le frère aîné qui le suivait aussi lui dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Il dit non, vous allez voir. Voilà, la maison de deuil et tout. On accepte la situation. On dit maintenant, on fait les veillées et tout. On va faire la levée de corps. On a fait la levée de corps. On est là, on voit le corps de la sœur qui est posé là. C'était comme si tu allais lui dire que, ma sœur, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais coucher là? Mais lève-toi. Tout le monde était en pleurs. Elle n'avait que 31 ans. Elle était encore jeune. C'est comme ça que le frère aîné aussi qui suivait la sœur a dit non, pour l'enterrement, si je n'irai pas au village. Moi, je n'irai pas, je vais rester ici. Toute la famille s'écriait et on a demandé au frère, mais pourquoi tu ne veux pas aller au village? Il dit non, s'il met son pied là-bas, on va l'achever. On dit comment ça, comment tu peux parler comme ça? Et lorsqu'on lui posait encore la question de savoir, mais qu'est-ce que tu dis? C'était comme s'il était perdu. Donc, il ne savait même plus ce qu'il avait dit. Il ne savait plus ce qu'il avait dit, donc il racontait comme ça. Bref, et comme c'est lui qui devait s'occuper du transport des gens qui allaient pour le deuil, qui quittaient d'Abidjan jusqu'au village, donc il est resté là en dernier. Il s'est occupé de tout le monde. Et l'une de ses sœurs aussi était restée là. L'avant-dernière, elle est restée. Quand elle arrive, elle demande à son frère que mais tu es couché là, qu'est-ce que tu fais? Son frère lui dit que mais toi-même là, depuis qu'on te cherche, tu étais où? Elle dit, ah laisse. C'est comme ça qu'il était couché là. Il dit, bah, il ne veut pas aller au village. Mais il y a aussi un des aînés qui a demandé qu'il parte au village. Pourtant, on était déjà tous là-bas pour l'enterrement de l'arrière-grand-père. Tout s'est bien passé, mais pourquoi? Après 2 semaines, il ne veut pas. Bref, c'est comme ça que tout le monde se retrouve donc au village. On commence à la veiller et tout. Il voit une cousine, un des frères, hein, le frère qui suivait directement celle qui est décédée là. Il voit la cousine qui avait mis le vernis là. Il lui dit, mais ma cousine, donne-moi la bière, je veux boire. Elle dit, attends, je vais t'acheter une bière. Il dit, non, 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 je veux boire la bière, là où tu as mis ta bouche, c'est là où je veux mettre la mienne. Il prend, il boit, il remet. Il s'en va voir une de ses sœurs aussi, il dit, donne-moi à manger. Sa sœur lui dit que, ah, mais je viens de te voir manger assis là avec tes amis là. Comment ça? Moi, Après, il dit à sa sœur que tu vas voir. Il passe là, il dit, bon, vraiment, comme il y avait aussi ses amis, il dit à ses amis que moi, quand je vais mourir là, je ne veux pas les histoires des arachides là que vous partagez aux gens, vous allez donner des arachides aux gens et tout ça.
pour passer la veillée avec. Il n'y aura pas d'arachide dans ma veillée, je ne veux pas. Il parlait comme ça. Donc, il paraît, ses amis qui étaient là, il paraît qu'il a dit beaucoup de choses, donc on ne sait pas. Mais à un moment donné, on dit qu'il était couché, donc le frère de celle qui est décédée là pendant la veillée, il était couché sur son canapé, donc il voulait se reposer un peu puisque c'était pendant la veillée. Et là, il se lève, il se place devant la porte, il fait le signe de croix et il s'écroule. C'est comme ça qu'il est parti. C'était foutu, c'était terminé. On a essayé de le réanimer, on l'a réanimé pendant plus d'une heure de temps. Il est revenu en lui. Quand il est revenu en lui, il a commencé à crier le nom de son frère aîné. Il y avait une de ses sœurs aussi qui était là, à côté. Mais cette sœur-là n'avait pas la force de se lever pour aller voir ce qui se passe avec son frère. Cette sœur-là avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui la retenait sur son lit. Quelqu'un qui disait que non, toi là, tu ne bouges pas, tu ne vas pas là-bas. Parce que cette sœur-là, elle était enceinte à ce moment-là. C'est comme ça que le matin, tôt le matin, on a porté ce jeune homme, on l'a amené aussi. En allant en route, il y avait un pasteur qui venait. Quand le pasteur arrive, on lui raconte cette histoire. Le pasteur dit non. S'il savait cela, l'enfant là ne devait pas passer parce que la voiture qui l'amenait est passée devant le pasteur comme ça. Il a dit non, il devait d'abord prier sur lui. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui passait là avec un gobelet. Il passe, il dit que non, je vous dis, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie, je suis en train de vous dire. Ça ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Donc vous imaginez que pendant que le cercueil de la grande sœur est posé là-bas au salon, le frère qui suivait la grande sœur aussi partait, il est parti, il est mort. Débandade totale. On ne peut pas dire à la mère là-bas derrière que comme tu vois là, maman Germaine, que comme tu vois là, il y a ton deuxième fils qui aussi, c'est la catastrophe. Tout le monde a caché, on n'a pas dit. C'était bizarre. Quand on arrive avec lui à l'hôpital, à Abidjan, quand il entre dans l'hôpital, parce qu'il avait aussi une copine, quand il entre à l'hôpital, la copine s'écria, la copine dit, elle a rencontré aussi un prêtre qui était là, elle a attrapé le prêtre et dit, bon, c'est un grand prêtre qu'on connaît aussi à Abidjan, que venez prier pour lui, je vous en prie, venez prier pour lui, priez pour lui. Donc le monsieur voulait venir à l'hôpital, là on a dit non, il n'entre pas, c'est si, on a dit, franchement c'était bizarre. C'est comme ça que le garçon est décédé. Et le garçon, quel âge il avait? Il avait 26 ans. Voilà, la grande sœur 31 ans, le garçon 26 ans. C'était la catastrophe, la débandade totale. Tout le monde dans les pleurs, la nouvelle est arrivée pendant que ceux qui étaient encore au village pour l'enterrement, ils étaient encore là-bas. La nouvelle est arrivée là-bas que comme vous voyez là, lui, il est décédé. C'était la débandade totale. On ne savait même plus quoi faire et tout. Donc, les langues, les gens qui voyaient cette situation, les gens qui voyaient, les gens qui avaient 4 yeux ou qui ont double esprit, ont commencé à dire que non. Le problème qui se pose là, c'est que ils ont fait le genre que non, on va décimer toute une famille. Donc, tous ces enfants-là vont partir. C'est comme ça que le frère qui suivait aussi celui qui est parti là, il est tombé malade, il a commencé à avoir mal à la tête. Il dit que non, il a mal à la tête. L'autre a commencé à avoir mal au ventre aussi, mal à la tête. Donc, tout le monde était malade. C'est comme ça que maman Germaine a dit non, mes enfants. Donc, l'enterrement du deuxième là, qui avait 26 ans, ce sont ses amis qui sont allés l'enterrer au village. Ce sont ses amis qui sont allés l'enterrer au village. Quand ils sont arrivés là-bas avec le cercueil, les gens du village voulaient ouvrir le cercueil. Ses amis disent, personne ne touche à ce cercueil. Personne n'ouvre. On l'a enterré. Ça faisait mal. Maman Germaine avait noisi. Maman Germaine était devenue une folle. Maintenant, ceux qui ont commencé à tomber malades alors, maman Germaine s'est dit non, je dois me battre pour le reste des enfants. Elle a commencé à voir des pasteurs. Elle a vu des prêtres exorcistes. Elle a vu, mais maman Germaine, elle était chez les catholiques. Elle était chez les protestants, dans les Presbyterian Church là. Elle était dans les églises presbytériennes abidjanaises. Elle était, sauf chez les églises réveillées, là, elle n'était pas là-bas, mais elle était chez les protestants, les catholiques et tout. Elle a fait ses prières avec ses enfants et tout. Donc, le plan de ceux qui voulaient du mal à cette famille, c'était de décimer tous les enfants. Donc, ça allait être une semaine après, un enfant allait tomber. Une semaine après,
un enfant allait tomber. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de maman Germaine. Maman Germaine, elle pleurait. Tous les jours, elle pleurait ses enfants. Elle pleurait ses enfants. Quand tu arrivais chez maman Germaine, tu la trouvais assise. Elle dit, mes enfants, je ne sais pas ce qui arrive à mes enfants. Comment est-ce que je vais faire? Elle pleurait tous les jours. Un beau jour alors, sa soeur, la soeur de maman Germaine est quittée au quartier là où elle habitait pour venir voir sa soeur. Parce qu'elle a eu à faire un rêve 2 fois. Elle dit à sa soeur que comme tu vois là, j'étais à la maison, c'est le rêve que j'ai vu. Ta fille, elle demande de ne plus pleurer. Ta fille demande de ne plus pleurer. Ta fille dit, lorsque tu pleures, tu mouilles sa robe. Parce que sa fille, le jour de l'enterrement, elle avait une robe blanche. Sa fille dit, non, va dire à ta soeur, va dire à ma mère qu'elle arrête de pleurer. Parce que lorsqu'elle pleure, elle mouille ma robe. Ma robe est devenue lourde avec ses larmes. Qu'elle arrête de pleurer, Seigneur. La soeur de maman Germaine dit, dans le rêve, elle se réveille pour aller à la cuisine. Elle voit le frère, celui qui avait 26 ans, qui sort aussi. Qui lui dit, va dire à ta soeur, va dire à notre mère d'arrêter de pleurer. Elle nous dérange avec ses larmes. Elle nous mouille. On est mouillé. On est tout le temps mouillé avec ses larmes. Va lui dire d'arrêter de pleurer. C'est comme ça que la sœur de maman Germaine est arrivée là-bas, dit à sa sœur qu'arrête de pleurer. Voilà ce que tes enfants m'ont dit dans les rêves 2 fois de suite. C'est pour ça que je suis venue te voir et t'ai dit, ma sœur, arrête de pleurer. C'est comme ça que maman Germaine, depuis ce jour-là, elle a arrêté de pleurer. Mais la douleur est restée dans son cœur. La douleur est restée dans son cœur. Et maman Germaine, c'est une dame qui prie son Dieu. Hein. Elle a prié son Dieu. Elle n'est pas allée chez les marabouts. Elle a sauvé le reste de ses enfants. Les 8 autres enfants, elle les a sauvés. 2, ils ont réussi à prendre 2 seulement. Qui l'a fait? Maman Germaine ne le sait pas. Pourquoi? Elle ne le sait pas. C'est comme ça l'histoire de maman Germaine. Aujourd'hui, elle a remonté un peu la pente. Aujourd'hui, elle a un peu le sourire. Parce que ses autres enfants lui donnent aussi le sourire. Vous savez, il y a des gens qui vivent des histoires ici. Hein. On va te dire que non, c'est une histoire, c'est pas une histoire vraie. Non, elle est vraie, 100% vraie. C'est une histoire 100% vraie. Rien n'est inventé. Il y a des situations qui se passent dans nos vies. Hein, et ça fait très mal. Il y a des situations que certaines personnes n'arrivent pas à surmonter. Il y a des situations que certaines personnes arrivent à surmonter. Alors, lorsque vous avez un de vos proches, embrassez-le. Restez avec lui. Si après vous le perdez, vous allez dire, ah, on a quand même passé du bon temps ensemble. Ça, c'était l'histoire de maman Germaine. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aussi tiré la leçon de cette histoire. Abonnez-vous aux histoires d'Akouma et merci de m'avoir écouté.